Salut à tous! L'affiche de la soirée entre Lille et Monaco. En fait, ça se passait à Monaco dans une ambiance habituelle de huis clos. Ah, on attend toujours ces grosses affiches. Enfin, je les attends, moi. En étant un ultra de personnes, j'attends au moins de temps en temps des matchs pour avoir du spectacle. Le spectacle n'a pas eu lieu. C'est une affiche médiocre, avec une énorme occasion dans les arrêts de jeu pour Monaco et une parade énorme de Maignan à la fin du match. Sinon, quand même, tout s'est passé dans le milieu du terrain, à 25-30 mètres. Il n'y a pas eu de véritables occasions. Un match nul qui fait les affaires de personne vraiment, puisque ce match nul permet à Paris, en cas de victoire ce soir face à Nantes, bon, Nantes, Paris, faites pas les cons, hein, bon, permettrait donc à Paris de revenir co-leader du championnat avec 63 points. Donc, ça confirme que ce championnat va se jouer jusqu'au bout, avec le match nul de Lyon, qui a eu aussi hier. Donc, vraiment, c'est un championnat où jusqu'à une ou deux journées de la fin, on n'aura pas de certitude sur le champion. Ça, c'est clair et net. Bon, le résumé du match, je vous le dis, médiocre. Il ne s'est pas passé grand-chose. Chacun a barricadé, a bloqué les offensives de l'autre, sans qu'il y ait vraiment de grosses occasions. C'est le genre de match que tu espères, que tu attends. Quelques preuves au niveau offensif. Et souvent, dans ce genre de match, c'est tout le contraire qui se passe. C'est on essaie d'éviter de prendre des buts plutôt que d'essayer d'être meilleur que l'adversaire en marquant plus de buts, donc en jouant l'offensive. D'ailleurs, l'offensif, ce que fait un mec comme Sampaoli. On ne savait pas quoi s'attendre avec ce mec, juste que c'est un dingo, mais un dingo passionné de foot. Tu te disais, avec l'effectif qu'il a, qu'est-ce qu'il peut réaliser comme miracle? Bon, il y a encore du boulot, hein. Il n'y a pas de podium cette année, mais pour la saison prochaine, pour espérer viser le podium ou des choses comme ça, faut renforcer l'équipe. C'est pas avec cet effectif-là, c'est une certitude, sans compter peut-être certaines ventes. Mais Sampaoli, lui, prône le jeu offensif. Alors, les joueurs qu'il a actuellement à l'OM sont capables ou pas d'appliquer sa méthode. Il y a du boulot, mais pour l'instant, 2 matchs, 2 victoires, à l'arrache parfois. C'est pas toujours spectaculaire, c'est dans les 5-10 dernières minutes que les 2 victoires ont eu lieu, mais ça prouve qu'ils ne lâchent pas. Dans ce match-là, Monaco-Lille, ça a été... on attendait plus. De ce qu'on a vu de ces deux équipes depuis le début de saison, on attendait plus. On attendait, pourquoi pas, un 2 partout. Et on a eu un magnifique 0-0. Et que plus le temps passait, plus on voyait qu'il allait avoir 0-0. Sauf, je vous dis, cette putain de parade dans les arrêts de jeu par Maignan. Résultat donc, statu quo. Monaco reste toujours 4e du championnat, à 7 points du leader. Donc le titre, pour moi, pour Monaco, c'est mort. Hein. J'y ai jamais vraiment cru. Mais je vous dis, le podium, par contre, Monaco peut, entre guillemets, en restant poli, niquer une équipe qui est devant eux. Tout simplement, que ça soit Lille, que ça soit Lyon, que ça soit Paris, une de ces équipes est censée finir 3e, ça risque d'être Monaco qui finisse 3e. C'est pas impossible du tout. Donc voilà, une déception, une nouvelle. Je devrais m'y habituer. Hein. T'attends toujours du spectacle, Papa Furax. T'attends du spectacle et dans le football moderne, la plupart du temps, c'est le résultat qui prime. Ne pas perdre. C'est pas gagner, c'est ne pas perdre la plupart du temps. Et ça donne ce football qui parfois, qui souvent est chiant. Mais bon, allez, on va bien voir Paris ce soir. Beau match, match chiant, j'en sais rien. On verra bien. Allez, sur ce magnifique, magnifique, je sais même pas quoi, sur ce magnifique je sais pas quoi, je vous salue et je vous souhaite une bonne soirée pour peut-être, selon le résultat, si vraiment le match en vaut quand même un peu la peine, je ferai un débrief sur les coups de 23h, 23h15 du match PSG Nantes. Si c'est un match où il se passe pas grand-chose, je vais pas me fatiguer non plus. Voilà, allez, à Paris de faire le show,
pour pouvoir faire un petit débrief. Sur ce, je vous salue.